Le département de sciences du sport a été créé il y a 3 ans. On a environ une dizaine de personnes qui travaillent dans le département. Le premier objectif, c'était de vraiment travailler ensemble avec les joueurs, les aider à performer, à trouver une façon de travailler avec eux qui permet de faire le suivi, l'encadrement et puis de les aider à performer à leur niveau le plus haut. Au début de la saison, il y a les tests de conditionnement physique des joueurs. Ça nous permet d'avoir vraiment des données de base du joueur, sa condition optimale, si on veut, quand le joueur arrive de l'été. On va utiliser des plateformes de force. Avec les plateformes de force, on veut mesurer la puissance des joueurs, la force aussi à laquelle ils sautent. Ces tests-là sont refaits et refaits tout au long de la saison, à toutes les semaines. Ça a énormément évolué, veux pas, c'est devenu beaucoup plus technologique. Maintenant, on accumule énormément de données, on est capable de les analyser en direct. On est capable de donner du feedback aux joueurs pratiquement durant sa session. Ma principale responsabilité est de garder les joueurs en bonne forme physique, de les garder prêts à patiner tous les jours, qu'ils soient capables de performer et de diminuer au plus possible le risque de blessure. Injuries are really always part of the game, and no matter how much we try to avoid them. On travaille énormément en collaboration avec le département médical. Je vous dirais qu'on ne travaille pas en silo, qu'on pourrait dire. C'est un gros tout qui fait... C'est ce qui fait notre plus grande qualité, c'est le travail d'équipe entre le travail médical et le département de sciences du sport. When a player's injured, there's a lot of steps that have to get completed. We kind of, as a group, we work together. First, we want to heal the injury, and then there's the PRLR section where conditioning is taken into consideration, both on the ice and off the ice. On s'aide, on partage beaucoup d'informations, c'est la clé. Quand un joueur est blessé, il faut qu'on connaisse rapidement les délais, le temps que ça va prendre à revenir au jeu. Et puis rapidement, on met en place une structure avec des étapes qui sont très, très précises. Parfois, avec l'équipe médicale, si on voit une des asymétries, on va se diriger plus vers l'équipe médicale. Si nous, de notre côté, on voit que le joueur est plus fatigué ou a besoin davantage de stimulus, on va ajuster son programme en fonction de ce qu'il a besoin. On a amélioré beaucoup notre façon de travailler aussi avec Trevor Timmins et puis tous les scouts de l'équipe. Le but, c'était d'essayer de centraliser toute l'information qu'on obtenait à droite, à gauche d'un peu tout le monde et puis de centraliser ça ensemble, de les aider à travailler. Maintenant, on est beaucoup plus dans les données, essayer d'analyser les données. Ce qu'on ramasse peut aider les scouts justement à prendre de meilleures décisions. Once you pass that line here, there's a big difference between you and the group. If you see a bunch of tests in red, well, what's that tell you about the kids' work ethic, character, competitiveness? So if they're at this age, they don't have the skills, or to be in the average at least, well, I think it's going to be hard to develop a lot of these skills in the future. On a impliqué notre psychologue sportif aussi, qui est impliqué dans les entrevues avec les joueurs. Donc, on essaie d'aider et de partager les connaissances de chacun des départements pour s'aider mutuellement.